Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un joli petit cupcake de Pâques. On va essayer de faire un truc assez simple, facile et efficace. Je t'invite directement maintenant de mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir parce que ça va m'aider pour la vidéo et aussi de t'abonner si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur la petite étoile juste là, je l'ai faite pour toi. Allez, c'est parti. Pour débuter cette création, je vais avoir besoin de ma base de moule à cupcake. Tu peux trouver le tuto sur le i qui s'affiche juste en haut. Deux fimo couleur chocolat et blanche. Je vais faire une boule de couleur chocolat que je vais enfoncer dans mon moule et je vais l'aplatir à l'aide de mon ball tool. Donc je ne fais pas une grosse boule, c'est une boule plutôt entre deux parce que je veux faire des étages de couleur chocolat et blanc et ainsi de suite pour que ça donne comme s'il y avait différentes sortes de chocolat. Du chocolat au lait et du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Une fois que cette étape est terminée et que j'ai complété mon moule, je vais utiliser de la fimo de couleur vert tropical et vert pomme. Je fais deux boules différentes, donc la vert pomme est plus petite que la vert tropical et je vais mélanger entre elles, donc je ne veux pas du tout un mélange homogène. Je veux que ça fasse des sortes de tons de verre différents comme si c'était de la pelouse. Donc du coup, je vais couper cette boule une fois que ça a bien pris en plusieurs morceaux et je vais remélanger pour avoir un beau mélange de verres différents qui part dans tous les sens. Une fois que le mélange me convient, je fais une boule que j'aplatis un peu et je la positionne sur le moule à cupcake, sur le dessus de la base à cupcake. Et je vais la texturer avec une brosse à dents de préférence que je n'ai pas utilisée avant ou que je vais utiliser ce soir. Donc j'utilise une vieille brosse à dents pour faire ma texture. Manque de peau, ma pâte était un peu trop chaude, du coup elle s'est vachement ramollie. Et au lieu d'être un peu bombée, ça s'est un peu aplati. Du coup on a l'impression que c'est un champignon. Mais franchement c'est pas grave. Je vais utiliser du jaune tournesol pour faire un boudin. Donc je fais un boudin bien sûr pas épais, il faut que ça soit plutôt fin comme sur les images. S'il y a des poussières, je les enlève avec une lingette humide. Et maintenant, je vais couper ce boudin en plusieurs morceaux car je vais faire un petit nid. Donc là, ça va être un travail de fourmi. Je commence par faire une petite galette de jaune tournesol que j'ai positionné au milieu de mon cupcake. Et une fois que cette étape est faite, je vais positionner des petits bouts de boudin tout autour de cette galette pour former le nid. Donc je fais en sorte qu'il y ait des petits bouts qui dépassent sur les côtés et pas que ça soit bien tressé parce que les nids d'oiseaux en général c'est un peu à l'arraché que c'est fait. Donc j'essaye de faire la même chose avec différentes tailles de bouts de boudin et puis voilà, je fais tout le tour jusqu'à ce que j'ai un joli nid. Et comme on peut voir sur les images, le résultat est plutôt sympa. Pour l'œuf en chocolat, j'ai utilisé du noir et du chocolat. Donc je mélange, il ne faut pas beaucoup de noir. Hein. Je fais un mélange et une fois que le mélange est bien homogène, on a comme du chocolat noir. Donc je trouve que la couleur est un peu plus réaliste que le vrai chocolat. Je forme une boule qui ressemble à un œuf et une fois que j'ai mon œuf, je vais faire une entaille tout autour là comme c'était deux blocs de demi-œuf qui ont été emboîtés. Alors avec ça j'utilise mon scalpel et par la suite je vais mettre un point de fimo liquide dans le nid et je positionne mon œuf en chocolat. Pour cette étape, je vais utiliser du jaune tournesol, de la couleur orange mandarine. Et là, j'ai mis du chocolat, mais en fait, c'est pas du chocolat qu'il me faut, c'est du noir, tout simplement. Je forme mes petits poussins, donc c'est exactement la même technique que les poussins que j'avais fait l'année dernière. Donc je fais une petite boule et j'essaye de tirer la queue. Je fais en sorte qu'ils puissent tenir debout.
Ensuite, avec la couleur mandarine, je vais couper des petits bouts dans un boudin pour faire le bec. Je les positionne au milieu du visage. J'ajoute des toutes petites boules de couleur noire pour faire les yeux. Et toujours avec le noir, je vais faire des mini boudins qui vont me servir de petits cheveux. Donc du coup, à mes petits poussins, je leur fais vraiment des coupes différentes. Maintenant que j'ai les images devant moi, je me dis Cédric, tu aurais dû mieux t'appliquer. Parce que c'est vrai que là, j'y suis allé comme un saligo par rapport à mes poussins que j'avais fait dans le premier tuto de l'année dernière. Là, mes poussins, ils ont un peu pris cher, mais c'est pas grave, le résultat, il va être sympa. Pour terminer mes poussins, j'utilise du pastel sec. Donc, je fais un mélange de rouge et de rose. Et puis, j'en mets un peu sur les joues, histoire qu'ils soient tout mignons, qu'ils rougissent. Je mets des points de fimo liquide tout autour de mon cupcake. Et je positionne mes petits poussins tout autour, comme si c'était un petit manège de Pâques. Et je garde mon dernier poussin pour le mettre tout au-dessus de l'œuf, parce que je trouvais que c'était assez sympa. Et une fois que tout est positionné, je fais cuire la création pendant 30 minutes à 110 degrés. Une fois que la création a refroidi, je vais prendre différentes sortes de peinture. Là, c'est de la peinture 3D que j'ai utilisée de chez Action. J'utilise un pinceau très fin et je vais passer à la décoration de mon petit œuf, parce que c'est quand même un œuf de Pâques, hein. Donc je fais des petits points à l'aide d'un pinceau de différentes couleurs. Pour cette étape, franchement, le seul conseil que je peux te donner, c'est laisser cours à ton imagination. Tu fais vraiment ce que tu as envie. Là, j'ai utilisé plusieurs sortes de peintures. J'ai fait des traits, des ronds, j'ai fait un peu ce que j'avais envie, mais le résultat à la fin, il est plutôt sympa. Donc toi, t'embête pas à faire comme moi, fais vraiment la déco que tu veux pour cet œuf, c'est ce qui compte en fait. Une fois que la peinture a séché, je peux démouler mon cupcake. Et comme je l'avais dit, il ressemble plus à un champignon, hein. Donc c'est le manège enchanté des petits poussins de Pâques. Et pour finaliser cette création, je vernis. Et franchement, le résultat, il est sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Tu peux aussi, ce que je ne demande jamais, me donner des idées pour de futures vidéos. Donc, est-ce que tu préfères des vidéos à thème ou est-ce que tu préfères des vidéos que je fais au feeling sur ce qui m'inspire? Ça m'intéresserait de savoir. Si ce n'est pas fait, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos juste en bas. Au moins, ça te permettra de ne pas louper mes futures vidéos et d'être informé au cas où tu ne reçois pas la notification YouTube. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les reçoivent, j'ai l'impression. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et je vous invite à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.